radar. Ah, tu sais. Je fais la limitation, hein. Je me suis arrêté tout de suite. Ah non mais là ça poussait. C'est un Range Rover mais avec de la fiabilité quoi. C'est dommage. C'est impressionnant. Ah salut Stéphane. Comment ça va? Vous l'avez votre beau chalet? On est content. Son confort est super agréable. 230, 237, 245, 200, on a pété notre record! On a pété notre record! 260! Putain j'ai jamais fait 200. Petits observateurs, vous voyez j'ai le sourire parce que nous sommes au Splash à Asnières-sur-Seine, le restaurant des bistrots pas parisiens. Et vous nous avez vu déjà assez souvent au Splash en 2025. En fait on préparait quelque chose, une opération un peu spéciale. Notre but c'est d'en faire de plus en plus et que vous aussi, vous puissiez venir voir des voitures, essayer des voitures et on va commencer avec le Xpeng G9. On est super content de faire cette opération, cette vidéo. On va vous raconter comment ça va se passer tout au long de la journée. Comment ça va Renaud? J'entends ton sourire. Tu m'étonnes depuis le temps qu'on bosse là-dessus. Vous en avez rêvé, POA l'a fait. On l'a fait. Avec la complicité des bistrots pas parisiens et d'Xpeng qui joue le jeu, effectivement. C'est la première fois dans une vidéo, quand on aura fini l'essai, on va le garer dans notre chalet. Et vous allez pouvoir venir du samedi 7 février jusqu'au dimanche 15 à tous les heures des repas. Il y aura quelqu'un qu'on vous présentera en fin de vidéo, Nina, et vous pourrez regarder la voiture, rentrer dedans. Et faire des vidéos dessus. Ouais, prendre des essais. Et nous, le mercredi 11, à partir de 14h30, on sera là l'après-midi, si vous voulez venir. Discuter, échanger sur le G9, mais aussi parler voiture. Sur la vie. Voilà, ça paraît simple, mais ça fait longtemps qu'on s'était dit. Non mais vous avez vu les premières vidéos alors on remercie les bistrots pas parisiens, Stéphane Rumberg, Hakim, on leur fait un coucou. Mais de base il n'y avait pas de chalet. Je veux dire ça s'est fait petit à petit, donc oui c'est sûr que ça a pris du temps. Et il n'est pas complètement fini. Il n'est pas fini. On va avoir des jolis volets, un petit store. D'ailleurs je pense que quand les gens vont venir, le petit store sera là d'ici samedi. Enfin voilà, on est super content et on commence avec ce Xpeng G9. Qui est un gros bébé. Oui, il mesure combien? 4,89 m. Donc, et ce qui est drôle, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire comme intro. Je pense que la meilleure intro, c'est de dire c'est un bon élève, tu veux faire une bonne fiche technique et remplir tous les critères avec toutes les charges rapides, puissance, tout ça. En fait, elle remplit tout. Vraiment, elle a la super bonne fiche technique. Enfin, le truc déjà le plus fou, elle charge à 525 kW. En France, on n'a quasiment pas de borne en 525 kW. Oui, c'est-à-dire qu'on donne un argument, mais on verra si elle prend en France, c'est du 300 max. Ouais, j'ai trouvé dans la journée, parce que comme on va l'utiliser toute la journée, j'ai trouvé une borne à 300 kW. Donc on va voir si elle prend déjà les 300 kW. Mais en fait, théoriquement, ça veut dire que le 1080, c'est en 12 minutes. Donc en fait, là, tu ôtes le problème de la recharge des voitures électriques. Ça, c'est la première chose. Notre CLA qui, pour le moment, est notre record. C'est ça, on a fait 230. Moi, avec le G6, qui est le plus petit, j'avais déjà fait du 260. J'étais déjà content. On va voir si on va faire du 300 ou quelque chose dans ces eaux-là. Après, oui, donc c'est la Black Edition. Donc 575 chevaux, 0 à 100 en 4,2 secondes. Amen. Ce qui change en fait, c'est que de 1, il y a le déchromage, tu vois, sur le Xpeng ici. Pareil sur les côtés qu'on a ici. Et aussi au niveau des jantes. Les jantes, on a des jantes de 21 pouces avec des étriers orange. Un intérieur aussi un peu particulier. Tu leur avais dit que c'était pour moi l'intérieur. Comment t'as dit? C'est moi j'appelle ça Havane. Mocha. C'est Mocha. Ah mais si vous allez sur le configurateur, faut trouver le Mocha. Ouais, c'est Mocha. Moi je voulais en fait dire un mot quand même sur ce qu'est Xpeng parce que je me documentais avant cet essai et je le voyais pas dans les vidéos d'essai classiques. En fait, on change de culture avec cette marque. En fait, ils ont à peine 10 ans, ils ont été créés en 2014 par deux associés. Il y en a un troisième qui est venu, je crois qu'il est dans l'eau, il y avait quelqu'un de chez Alibaba, vous savez, c'est le Amazon chinois. Et très vite, ils se sont dit, nous, en tant que constructeur, on va d'abord partir de toute la plateforme logicielle, c'est-à-dire de toute l'intelligence de la voiture, de l'intelligence artificielle, et comment on va gérer justement la charge, la gestion de la batterie, comment on va gérer tous les paramètres de connexion de la voiture. Je crois que 40% des gens qu'ils embauchent, c'est des programmateurs. Enfin, je sais pas, c'est plus des développeurs. Ouais, c'est des développeurs. Non, mais c'est important de comprendre. Si tu veux, l'auto, historiquement, c'est des gens qui étaient dans l'acier, dans le moteur, dans l'huile, dans l'essence, et c'est très bien comme ça. Mais eux, avec cette culture-là, ils se sont d'ailleurs lancés en parallèle pour la création de robots, pour la création de taxis robots volants. Je crois qu'ils commencent déjà à avoir des autorisations de vol. Et si tu veux, quand tu lis ça, tu comprends mieux de te dire, ah mais effectivement, eux ne se sont pas embarrassés par rapport à ce passé. Alors c'est bien, c'est mal, on peut en discuter, mais c'est une autre façon d'envisager l'automobile. Et je disais aussi que justement,
même s'ils prennent certaines pièces sur étagère, ils ont développé leur propre software, leur propre puce pour être, tu vois, garder l'autonomie et la dépendance de la gestion de tous ces paramètres qui permet aujourd'hui d'avoir une fiche technique, si tu veux, effectivement, de prendre du 520 kW, c'est un peu les seuls sur le marché. C'est vrai que les deux écrans de 15 pouces, quand tu rentres, c'est tout de suite l'effet waouh, parce que là, vous en avez un. Et vous pouvez mettre vos meilleures applications. De toute façon, on aura le temps tout au long de la journée. Mais c'est vrai que tu parlais de logiciels. Ils travaillent avec Nvidia, pour ceux qui connaissent Snapdragon, avec Qualcomm. Donc franchement, c'est hyper impressionnant. Le volant aussi, qui est le volant de la G6 avec ce côté un peu ovale. T'as encore un écran au centre, c'est-à-dire que ça c'est bien pour la vitesse, c'est pas sur... ouais, par rapport à une Tesla où c'est de côté, où il y a plein de gens qui veulent rajouter un écran. Là, t'as encore le côté où, théoriquement, c'est comme si t'avais le compteur à aiguille là-bas, tu vois. Donc c'est vrai que ça rappelle un peu l'automobile d'antan. Et on vous l'avait dit, il y a Stéphane qui arrive. Ouais. On est au bistrot parisien. Ah, salut Stéphane. Comment ça va? Vous l'avez votre beau chalet? On est content, Première opération avec Xpeng. Ouais, c'est super. Bienvenue dans les bistrots parisiens maintenant. Alors vous êtes chez vous, alors c'est votre chalet, hein. Ouais. Chalet POA. Il est bien, non? Ouais. Alors on va encore améliorer un petit peu notre babiole, mais je trouve va être encore un peu pimpé avec des petits stores, des lumières. Oui, c'est ça, on va faire bien, on va mettre un logo, on va frimer. Voilà. Non mais ça va être bien, hein. Donc, c'est vraiment... Et là, on est à Agnières, mais vous avez aussi pas mal d'autres restos. On en a quelques-uns. Ouais. Voilà. On va faire un premier chalet, ça ira. Oui, ça va. Non mais voilà, non mais c'est vrai que je trouve que ça va bien. Et puis pour le coup, on arrive dans le restaurant, une nous derrière. Ça fait bien d'avoir à chaque fois une voiture différente. Ouais. Bon. On voulait avoir aussi un mot, parce qu'on en avait parlé une fois dans une autre vidéo. Ouais. Tu vas souvent en Chine. Ah bah voilà, et toi tu les vois, Xpeng en Chine justement, toi qui aimes quand même toutes les voitures. Moi je vais en Chine depuis 20 ans. Et autant dire que le paysage automobile il y a 20 ans et le paysage automobile aujourd'hui il a complètement disparu. Maintenant, le paysage automobile il est même plus beau que chez nous. Ouais. Il y a de plus belles voitures, plus récentes. Et alors, celle-là, j'en ai vu beaucoup. C'est comme ça. Très impressionnant. Alors, oui. Alors, il y a plein de marques qu'on connaît pas, mais je t'assure, tu vois en permanence des voitures, tu dis mais c'est quoi? Et certaines ont des looks bizarres, certaines sont très jolies. Hein. Et effectivement, je connais pas les chiffres, hein, mais c'est impressionnant. Je vois plus de G9 que de G6 d'ailleurs, alors que dans la prairie, elle est quand même plus chère. Mais on en voit en France, c'est le contraire, c'est intéressant. Il y a beaucoup de G6, mais il y a peu de G9. Ouais. En Chine, c'est l'inverse. Et les Chinois adorent les grosses voitures, ils adorent les voitures avec beaucoup de place à l'arrière. C'est toujours impressionnant de voir. Je sais que même des éditeurs, tu sais que les européennes, les Classe A, les Audi A4, elles ont des châssis longs en Chine parce que c'est important le week-end d'aller chercher belle maman et qu'elle soit bien installée à l'arrière. Plus sensible à l'arrière qu'au coffre quand même, on disait. Très sensible à l'arrière. Ils aiment beaucoup les voitures et c'est vrai qu'il y en a énormément. Et alors forcément, j'ai toujours été très curieux des voitures. Je suis très curieux parce que ce que j'ai vu de fascinant, je connais pas bien cette auto, j'ai jamais conduite. C'est l'évolution, je sais pas ce que vous avez vu vous dans la qualité perçue. Ouais, c'est clair. Moi, tu peux passer un petit tour à l'intérieur. Ah bah je suis curieux, on en profite. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Je vais me mettre à l'arrière, mets-toi à l'avant. Ok. Ouais, c'est vrai que ça va impressionner hein, déjà, hein, ça c'est sûr. Je suis impressionné parce que c'est vrai que là on est très clairement dans le premium. Alors comme toujours, va falloir se faire connaître. J'imagine qu'une marque n'est pas connue, tu vois. C'est un peu le but, tu sais, les gens vont pouvoir venir aussi, ce qu'on voulait. C'est une première, nous. Nous, les petits observateurs, vont pouvoir rentrer, venir voir, Stéphane. Ouais. Alors je regardais à travers les pare-brises, je voyais bien, tu vois le style, la c'est le test drive avant. Non, mais tu sais, tu regardes. C'est beau, hein. C'est beau. Moi, j'aime. C'est quand même très très bien fini. On peut chercher. L'impression que quasiment d'entrée de jeu, faut voir encore une fois. Je reste prudent parce que je n'ai pas conduite. Là, je m'installe dedans. Comme tu dis, rendez-vous dans 3 ans sur la tenue d'entrée. Mais tu te dis, dis donc, même les Coréens, t'as raison. Tu vois, les premières Hyundai, c'était quand même pas ça. Après, la progression était rapide aussi. En fait, les Japonais 20 ans, Hyundai 10 ans et eux 5 ans. Peut-être. Tu vois. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Et c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, cette vidéo-là, c'est de se dire qu'on soit pour ou pro-chinois et tout, il faut comprendre vers l'automobile, parce qu'en fait c'est quand même eux maintenant qui courent devant, quoi. Sur l'électrique sans doute, parce que alors faut voir, hein, les Européens sont en train de réagir. Je trouve que les dernières nouveautés chez les Allemands sont au niveau. Alors faut voir à quel prix, c'est toujours le problème. Mais c'est vrai que je trouve que la première tentative par panique des Européens dans l'électrique a été très moyenne, et là la deuxième phase, là déjà heureusement tu vois, ça a bien réagi. Moi je suis un inconditionnel de l'électrique, j'aime les deux, hein, mais je trouve que c'est formidable pour le quotidien, pour les gens qui sont pas passionnés de voiture, les gens qui t'ont vu avec les R25 il y a une semaine. Non, mais je suis super curieux. Je prends un petit coup sur la tête quand même quand je vois l'auto, parce que c'est vrai que on est ça donne l'impression d'être dans le gros premium.
les effets, tu vois. Ouais, on prend une vraie claque. Vous avez conduit déjà ou pas? Non, on va y aller. Allez, là. On a conduit pour l'amener, Bon. mais on va faire notre test. Ah, puis vous allez vous balader là. Ouais, vous avez ouais, rendez-vous, je crois. Au CNVA. C'est ça, CNVA. CNVA, important. On va couper. Important. On va emmener les élèves. Bon, écoute, vous Voilà. m'avez donné ma petite claque du matin. Ouais. Merci Ouais. pour Bah, en le fait, temps, on se voit dedans. Enfin, on se dit pourquoi pas, quoi. Ouais, ça fait très, tu sais, c'est très cosy. On peut parler bagnole, quoi, dans l'intérieur. Bon. Donc, Et puis une à fois, on suivre. t'emmènera à la P7 Plus Ouais. parce que on. Ah oui, très curieux de l'avoir. Très curieux. Avec le facelift, ça va être La très curieux de berline, l'avoir. ouais, Ouais. la gueule. Ouais. Un grand merci. Salut les garçons. Merci. Bon, allez, Allez. vous avez un rendez-vous. Rendez-vous au Et CNVA. vous revenez quand vous voulez. Votre chalet est là. Ciao. Je sais pas si tu connais cette chaîne, mais c'est vachement bien. Direction le CNVA. Ouais, direction CNVA. Regarde. J'aime bien comme dans les Kia et les Hyundai, quand tu mets la flèche, il y a la caméra qui apparaît. Tu peux même la voir en grand, mais c'est pas la peine. Et puis là, le feu est rouge, comme vous le voyez là. Donc, ça nous marque que c'est rouge. Quand il sera vert, ça va être au vert. On voit toutes les petites voitures et elle voit tout. Enfin, c'est tout bête, mais ça fonctionne. Tu sais, depuis tout à l'heure, je réfléchis vraiment, j'essaye de me mettre à la place d'un conducteur lambda et d'essayer de traduire ce que peut comment dire, apporter cette voiture, mais aussi mettre en position. Je vais être franc avec toi, moi j'appréhendais un peu entre la grandeur de la voiture et toute cette technologie embarquée. Ça demande quand même un certain temps d'adaptation. On est tellement passé à autre chose, on est tellement dans le 21e siècle avec à la fois la gestion des informations, mais aussi des sous-menus, tu vois, pour régler les rétros, on a été obligé, voilà, j'ai passé du temps, je la connaissais pas. C'est quelque chose qui peut être très déroutant dans un premier temps pour quelqu'un qui n'aurait pas cette culture-là. C'est une autre culture de l'automobile, et moi je trouve ça très frappant, et en même temps, je vois bien que c'est ça qui va s'imposer, si tu veux. Parce qu'une fois que tu as passé en fait ce stade, moi je vais tout de suite le dire, je suis très impressionné, notamment là dans la voiture, par le confort qu'elle... on a une suspension, tu sais, d'ailleurs même réglable en hauteur Pneumatique, hein. pneumatique. Temps confort. Et tout à l'heure, parce qu'on a filmé, simplement, on a ouvert les caméras, mais on roule depuis 1 heure, et on était là du côté du Pont de Sèvres, il y a des nids de poules partout. C'est formidable comme ça absorbe. Voilà, en bon vieux Citroën, je retrouve, si tu veux, un watté, une filtration qui est très intéressante. Et en même temps, ce qui est un tout petit peu déroutant, alors c'est peut-être parce qu'elle est réglée un peu légère, la direction, voilà, elle est très assistée. Vas-y, je change. Et ouais, voilà, là c'est un peu plus lourd, mais voilà, il faut quand même rester à la barre. Je me vois bien en capitaine de bateau avec cette voiture, si tu veux. Mais je suis, je te le disais, je suis à la fois, comment dire, c'est pas désarçonné, c'est pas le mot, parce que là, tu vois, je conduis à la cool, mais je vois bien, je comprends mieux ce qu'ils veulent faire et pourquoi ils ont de l'avance. Si tu veux. On le sait, je suis pas Teslaman, j'ai pas beaucoup conduit de Tesla, voire très peu, donc j'ai pas les référents. Et c'est vrai que souvent elle est présentée comme l'anti-Tesla. Mais là, tu as quand même ton petit écran, tu as quand même des repères. Mais je me dis, ah ouais, ok, si on veut rester à la page, il faut comprendre ce que c'est que ce type d'auto, quoi. Mais pour en revenir à des considérations très, très bagnolards, son confort est super agréable. Franchement, je dirais que c'est son atout numéro 1. Parce que pour moi, la techno, elle doit juste être au service, si tu veux, de l'homme. Et ah oui, là, la direction est... Ouais, tu vois la différence. Ouais, bah oui, en tournant, j'ai dû donner un effort. C'est vrai que là, les deux dames. Mais au-delà de truc, c'est en termes de précision, entre les aides à la conduite et tout, c'est pas sharp, quoi. Bon, après, c'est un gros bébé, hein, c'est une voiture. Tonne 4. Voilà, elle accélère très fort, on l'a pas fait là, il y a une surpuissance. T'inquiète pas, je vais le faire après. Voilà, c'est toi qui vas avoir ce rôle-là. Mais moi, c'est drôle parce que je l'imagine plus comme un transporteur de troupes, tu vois,
pour la grande famille ou même, tu vois, des businessmen qui sont à plusieurs et tout. T'as le confort watté, quoi. Voilà, moi c'est ce que ça m'inspire là depuis ce matin et de tout ce qu'on a conduit. Je suis étonné, mais voilà, on a basculé sur autre chose. Mais c'est la première fois depuis pas mal de temps que je me suis pas pris une claque comme ça. La dernière fois, c'était un peu sur les Tesla. Et là, on est vraiment sur des détails. Et pour moi, le détail et presque le luxe, et ben pour moi, c'est l'anticipation. C'est ce qu'on dit souvent, c'est le fait de, sans avoir à demander les choses, les choses viennent d'elles-mêmes. Et cette voiture, ce n'est que ça. Première chose. J'espère que vous l'avez vu, l'essai du G6, le 1000 km. Non mais j'ai fait un essai longue durée sur le G6. Là j'ai un peu roulé avec le G9. Et d'ailleurs on voit que la planche de bord, il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent. Le volant, on retrouve ça. Mais c'est pareil, c'est l'anticipation. Et c'est là la différence avec beaucoup d'autres constructeurs. J'en ai parlé sur le G6, là c'est pareil. Quand vous dépassez le 50 km/h, le but n'est pas de rouler vite, mais des fois quand on est à 51, se faire taper sur les doigts à chaque fois, c'est un petit peu embêtant. Toutes les autres voitures, la plupart du temps, soit vous avez un bouton, soit il faut aller dans les réglages. Là, c'est elle qui va vous ouvrir un petit pop-up et qui va vous dire est-ce que vous voulez désactiver l'alarme. Et c'est comme ça pour tout, elle anticipe plein de choses. Pareil, vous roulez à plus faible allure, vous cherchez une place, la plupart du temps, il faut appuyer sur un bouton P, parking pour ce qu'elle se gare. Elle va voir ce qu'il y a autour et elle va vous dire directement, peut-être vous garer là. Et cette voiture anticipe tout. Et ça c'est, encore une fois, la voiture elle a été réfléchie différemment. Je sais pas si c'est bien ou pas, c'est un autre monde, tu l'as dit juste avant. C'est une voiture qui a presque été réfléchie par son software et après ils ont mis 4 roues autour. Ça peut paraître dur à entendre pour des bagnolards, mais ça en fait aussi une très bonne voiture et c'est un autre monde, c'est une autre manière de réfléchir. Et là, je le ressens exactement comme avec le G6. Tu retrouves le même feeling de conduite ou Non. Alors déjà, j'avais une version beaucoup moins puissante sur le G6. Et en plus de ça, le G6 est plus petit, il est plus léger. Le G6, pour moi, et on le voit dans les chiffres, est vraiment fait pour l'Europe. Là, on a presque une voiture presque à l'américaine ou asiatique. Quand on commence à s'approcher doucement des 5 mètres, je trouve que ça devient vraiment des grandes voitures. Et c'est pour ça que le G6, il y a une plus grande part de marché chez nous. Alors, ce qu'on n'a pas fait, c'est le mode sport. On va enlever ça parce qu'après les gens vont dire qu'on est complètement... voilà. T'as un petit truc, tu fais ça, tu vois. Hop. Là, t'as directement... Voilà. Ça, c'est bien foutu. Pareil, quand vous êtes Android Auto ou Apple CarPlay, vous remontez vers le haut, vous pouvez directement nous voler sur l'accueil. Donc là, je peux aller dans véhicule. Hop. Tu veux me coller au siège en fait? Non, ça, un petit sport déjà pour voir. Mais c'est vrai que la voiture a 575 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 2. Donc là je suis sur... On va montrer ma tête alors. C'est drôle, c'est exactement le même endroit où on avait fait... Oui, avec la Polestar. Polestar. Mais je vais attendre... Là, on approche du CNVA, quoi, c'est voilà, le même. c'est ça, c'est nos petits endroits. Tu sais. Ouh là là. Je suis à la limitation, hein. Je me suis arrêté tout de suite. Ah non mais là ça poussait. Je sais que t'aimes pas, je ferai pas plus et tout. Je m'en remets moi en mode éco. Non mais tu peux parce qu'après les gens ils vont dire ils veulent me voir vomir. Non mais de toute façon c'est pas une voiture de sport. Mais oui, ça marche hyper bien, tu vois, mais 0 à 100 4 secondes 2, la voiture a beau faire 2 tonnes 4, mais dans l'autre sens tu la mets en mode éco et tu mets les suspensions, même tout en mode confort. Bah là, comme tu l'as dit, c'est vraiment une voiture pour cruiser. Mais elle peut un peu tout faire, même si c'est une grande voiture. Mais alors après, dans l'autre sens, on va parler conso. C'est vrai que depuis ce matin, on roule, il fait un peu froid. On était à combien là? Là, on est dans les 20 kWh. Ouais, donc Tesla reste le maître, quoi. Mais ça, je le savais même avant de l'essayer, c'était pareil sur le G6. Par contre, et on le verra ce soir à la fin de notre essai, on ira charger. C'est pour ça qu'on est en train de bien vider la batterie. Il y a combien? 7% de batterie, tu vois, on va arriver au CNVA, il n'y aura plus rien. Et là, ça va être intéressant de voir combien on prend en charge, sachant que j'ai regardé dans le coin, il y a des bornes à 300 kW. Donc on n'a pas des bornes à 600, voilà, mais... C'est qu'elle pourrait prendre jusqu'à 500. 525, ouais. C'est juste, le réseau est pas... colossal, quoi. Mais voilà, il faut l'essayer. Donc là en plus vous avez la chance, on va le répéter toute la vidéo, mais vu que la voiture est pendant 10 jours au splash et que vous pouvez faire des test drive, vous pouvez y aller, vous inscrire. Il faut l'essayer cette voiture parce que je te rejoins et je finirai là-dessus parce que je parle trop, la vidéo va durer trop longtemps. Mais la suspension pneumatique avec ce velouté à tous les niveaux, elle est vraiment bien. Après voilà,
faut avoir en tête que c'est une voiture qui consomme quand même beaucoup. C'est une voiture, faut pas être que dithyrambique, qui est lourde. Donc ça, faut prendre ça en tête. Et il faut peut-être même regarder pour vous, est-ce qu'il faut prendre une Black Edition ou est-ce qu'il faut prendre la petite batterie qui fait déjà quand même 79 kWh avec un seul moteur propulsion. Je pense que c'est largement, enfin en tout cas c'est T'as plus de suffisant. 300 chevaux, tu vois, c'est déjà suffisant, quoi. Nous sommes arrivés au CNVA, nos amis du Conservatoire National des Véhicules Anciens. On est curieux d'avoir leur avis. Ils sont autour de la voiture depuis avant. Et ça parle, hein. Ils ont l'air curieux. Ouais, ça parle. Et vous aussi, vous pourrez vous amuser à faire ça en allant voir la voiture. Nina sera là. Mais on le redit, c'est quand même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des bagnolards qui travaillent plutôt sur des voitures anciennes. Donc, on peut toujours se dire comment ils vont réagir. Mais on va quand même demander à Stéphane. Vous vous embourgeoisez, mon cher Stéphane. Je le sais. Des pulls en cachemire. Ça va bien? Bah ça va. Ça fait déjà un quart d'heure que vous êtes tous autour. Ouais, on a fait le tour. C'est surprenant. Vraiment. Alors déjà, on est tous d'accord pour dire que ça c'est du Range Rover. Ça, vous m'avez bluffé, je l'avais pas vu. On est tous d'accord. Donc, Ah ouais, vous levez la main, qui trouve que ça ressemble à un Range Rover? Discovery, Range Rover, après. Le sport, c'est le sport. juste cette partie-là, vraiment. Faudrait appeler Philippe. Même sur la ligne. Philippe, si tu nous entends. Mais déjà de prime abord, quand on est venu, parce qu'on a déjà un peu papoté, tu ne connais pas les prix, tu connais pas plein de Je choses, connais rien. ça t'a donné envie. C'est hyper bien fini. Moi, l'intérieur est incroyable, l'extérieur, la ligne est sympa. Moi, j'aime bien le dessus. Je suis un peu moins fan de cette partie. Le projecteur en tant que les tel, projecteurs carrés, ça c'est question de goût. Moi, je suis moins fan. Après, c'est quand même vachement bien noyé dans le spoiler. Donc non, vraiment, c'est impressionnant. Les jantes sont sympas. La hauteur de caisse, c'est hyper cohérent en fait. Ça semble vraiment. Je trouve c'est intéressant. Mais c'est drôle parce que depuis que tu m'as dit Range Rover, je comprends mieux la voiture, en fait, à qui elle s'adresse, qui elle cible, qui elle, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté statutaire du Range que j'avais pas forcément vu, et maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. Romain, t'as pas ta langue dans ta poche, ça te sert Bah, en vrai, effectivement, ça ressemble énormément, comme disait Stéphane, à un Range Rover. Après, il faut voir si au niveau concurrence-tarif, on est en dessous d'un Range Rover. Et effectivement, ça donne envie d'aller sur cette marque-là parce qu'effectivement, on cherche tous au bas prix et sur une qualité qui peut pratiquement être équivalente. C'est le petit jeu d'ailleurs, réfléchissez tous. On vous donne juste c'est une full option. À tous les niveaux, on est vraiment full, le moteur, la batterie, voilà. Mais réfléchissez. Black Edition. Tu nous disais, ça se situe quand même entre deux Tesla. Ouais, entre une Y et une X. Même en termes de gabarit. Ouais. Je pense qu'on est entre 75, 80. On va le faire à la fin, J'ai pas pu le filmer, mais quand t'es rentré quand même, t'as fait waouh, juste avant. On est bluffé de ce qu'on voit. Enfin, on n'est pas habitué nous à avoir autant d'écrans et on voit que tous les constructeurs maintenant s'y mettent en fait. Et surtout pour une marque qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est ça. Quand tu remets ça dans le contexte, tu te dis mais en fait à ce rythme-là, dans 5 ans, l'automobile, qu'est-ce qu'on va avoir? Mais là, elle voit les voitures qu'il y a autour. Bon, forcément là, il y en a plein, donc elle a un peu perdu. Mais ce qui est bien, c'est que si en fait, elle va se garer pour toi. Elle va te dire directement avec ce qu'elle voit. Tu pourras appuyer dessus et te dire tu peux te garer. Il y a une caméra 360. Je vous montre des petites choses. Il y a une grosse caméra 360. Elle est aussi en 3D. Donc tu vois, là on voit qu'il y a Renault qui passe de côté. Et enfin, tu peux choisir ton angle. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est bluffant quand même. Puis la qualité perçue avec les montants de porte en Alcantara aussi. Et tu disais charge en 12 minutes. Le 10-80, parce que le constructeur parle souvent de ça sur l'autoroute, on est en 12 minutes. Elle prend combien de kilowatts? Bah, tu t'y connais du coup? Ouais. 500... Je roule en modèle Y. Ok, bah, c'est super intéressant. Ouais. À ton avis? Vas-y, dis combien de kilowatts à ton avis? Je sais pas, sur... je dirais 300. Plus. C'est plus. Pour faire en 12 minutes, bah au moins 400 C'est plus. Plus que 400? C'est plus. Alors, il n'y a pas de chargeur qui délivre autant, mais elle peut prendre du 500. 25. D'accord, ok. Incroyable. Ouais, voilà. Sur Y Sport, on monte à 250. Ouais, mais c'est fou, on a l'impression que Tesla est encore en avance, mais à ce niveau-là, il y a beaucoup de Chinois et d'autres acteurs qui commencent à vraiment les rattraper. Mais ouais, la qualité perçue, rien que le toit vitré un peu teinté, légèrement qu'on n'a pas chez Tesla. Et puis l'écran central. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai que la différence par rapport à une Tesla Y ou 3, c'est le fait d'avoir quand même encore un compteur. On peut modifier, là on a mais un compteur devant nous avec la vitesse. C'est vrai que sur Tesla, c'est à ce niveau-là. Des fois, ça peut être gênant au quotidien, quoi. Donc, mais attends, regarde, je vais le mettre en méditation.
Tiens. Ajustez le siège et les autres réglages du cockpit à un état. T'as une petite inquiétude derrière. même pas. Là, il est en train de... Tu lui as mis le mode méditation. On va se faire une petite pause méditation au CNVA. Donc là, Regarde, en tu gros, veux il manque quoi? Il manque les pop-corn. Bruit des vagues, attends, on va le filmer. Vous avez le massage ou pas là? On va le mettre en route, tu vois. Déjà là, il peut faire un message aussi. Détente profonde. Pour le coup, il fait chaud déjà. Hein? Ah, t'as des sièges. Chauffant, ouais. Ok. On verra pas ça dans une voiture des années. T'es pas censé donner des cours cet après-midi, toi? Si, ils me regardent là-haut, ils m'attendent. Ok. Ah oui, ils sont tous là-haut. Ouais, c'est pour la petite blague, mais c'est vrai que c'est rigolo. T'as plein de... Là, t'es en détente profonde. Après, t'as le bruit des vagues, t'as 4 saisons, tu peux tout choisir. Tu peux choisir les massages côté conducteur. Qui passe. Ouais, donc. Oh là là, massage, il m'a poussé là. Massage. D'accord, pardon. C'est un Range Rover mais avec de la fiabilité, quoi. C'est dommage. C'est impressionnant le massage. C'est fort, hein, la pression que ça met. On n'est plus sur la voiture, en fait. C'est une maison. Ouais. Donc, se met peut-être dehors en randonnion et on dit le prix. 85 482 €. C'est moins cher. Moi, je serais à 80 000 pile. Ouais, mais ça commence plus bas. Moi, T'as le droit de donner une fourchette. 65 000. Je pense que ça commence Entre à 60 et 80, 000, allez. jusqu'à 80 000, ouais. Combien tu dis? Le Combien tu dis modèle en dessous, on m'a dit que le G6, je crois, on m'a dit qu'il était à peu près à 40 000 €, donc je pense que celui-là est, allez, je vais dire 68 000. Prix de base, petite batterie, petit moteur. Toute option. Ok. On a presque 600 chevaux. Hein. Moi, donc là, le toute option, on est à moins de 85. Ok. C'est ce que tu disais. Vas-y, crache. Ouais. Allez. Celui-là, donc encore une fois, toute option, 4 roues motrices, grande batterie, voilà. Là, on est à 79 000 €. Mais la voiture de base, qui a déjà beaucoup d'options, parce que c'est des packs en fait, vous n'êtes pas punis, elle commence à 59 000 €. Et la voiture de base a déjà plus de 500 km d'autonomie. Et charge aussi en 12 minutes. Vous n'êtes pas puni à ce niveau-là. Voilà. Et c'est quoi les tailles de batterie? 79 ou 93 km. Ok. 12 minutes, ça fait court pour le café quand même. C'est leur argument numéro 1, ce temps de charge. C'était super intéressant parce que franchement, sur ce genre de voiture, on ne savait pas à quoi s'attendre. soyez si... Mais nous ne sommes pas racistes. Ah ouais, mais électriques. je vois ça. Bon, Bah, nous, on va faire une charge. ouais, on va tenter faire la une charge on va et puis après on ramènera la voiture au splash et on le redit donnera les jusqu'au clés à dimanche 15 février. Vous pourrez venir vous-même, voilà, aller faire vos petites observations voilà, sur le G9. vous-même. Et d'ailleurs, le mercredi 11, nous on sera avec le public, mais on vous le redira. Voilà. Allez, on va faire la charge. On va Allez, voir combien de temps ça marche. Julien, le moment de vérité. On est à 15% de batterie. Ouais. On va voir. 80 bornes. Je l'ai mis en préconditionnement. On est. T'avais envie de tester le truc. J'ai envie de tester, j'ai envie de tester. Tu m'as dit non, on roule. Ouais. Je suis curieux de voir ouais. combien on va prendre. Ouais. Hop. Je vais la mettre à chaque jour. Mets-nous le boa. Je suis curieux de voir. Au moins, la borne ne fait que du 300. Donc Ouais. Allez, on fait comme on avait fait pour la CLA. le bingo. Notre record, c'est 237, non, je crois. Moi, avec une Xpeng, j'ai déjà pris 270. Hein. Ah ouais? Ouais, avec le G6. Moi, allez, j'aimerais bien 250. Allez, C'est parti. 16, 30, 41, 55, 69, 83, 98, 110, 126, 141, 159, 166. Ouais, c'est déjà bien. Je suis déjà content. Ouais, c'est déjà À 200, là, c'est pas. 200, 208, 216, merde, 224, 230, 237, 245, 200, on a pété notre record! On a pété notre record! 270! Eh, c'est Putain, j'ai jamais fait 200. Ouais, 300! 300! 300, putain! 300, merde, c'est la première fois là. Viens peut-être là-bas. 14 minutes. Ah, moi, on m'avait dit 12. Bah ouais, mais c'est la borne qui délivre pas assez. Ah oui, c'est ça, On n'a ouais, pas ouais, trouvé ouais. de borne 400 kW sur le retour. Ah, dis donc, ça, j'avais vu, c'est excellent, ça, il te montre les kilométrages que tu reprends. Ouais. Et là, on a pas- Le contrat est rempli, on ouais. n'a pas triché là. C'est cool, non mais je veux dire, ça conclut bien la journée, c'est... Puis comme ça, on Tu vous vois, l'emmène au ça- splash avec 80%. Franchement, après la CLA, où je m'étais dit ça y est, on est passé à l'électrique, ça a gagné.
Et là, maintenant, confirmation avec Xpeng, visiblement, c'est Encore au-dessus, ouais. c'est un step au-dessus. Et là, on est encore à 300, hein. Ça se maintient. Où est-ce que tu vois, toi, qu'on est encore à 300? Bah, Ah là, bah en oui, fait, je le vois en dessous. Ah, pardon, j'avais pas vu. 299. Et tu vois, c'est une technologie 800 volts. Là, on est à 741 volts pour 400 ampères. On est à 24%. C'est-à-dire que là, on tourne depuis 1 minute 30 dans ces eaux-là. On était à 15%, on est déjà à 24%. Nous, on va retourner. Voilà. Alors, on attend les 12 minutes, on fait le retour, et puis vous allez découvrir Nina. Ouais, pendant qui sera là pour vous jusqu'au dimanche 15 février, aux heures des repas. Déjeuner, le week-end déjeuner-dîner et en semaine. Elle va tout nous dire en détail. Voilà. Et, mais franchement, chapeau bas sur la charge. J'en reviens pas. Parce que franchement, on s'était dit peut-être que ça allait pas prendre autant, et là ça a fait. Non, mais ça prendrait plus de 200, on serait, on serait déjà content, mais là 300, on est exactement ce que la borne peut donner. Ouais. Bon, on attend ces 11 minutes maintenant, et rendez-vous au splash, on y va. On vient de garer la voiture, on va lui donner les clés. Ça va être sa voiture et votre voiture pendant 10 jours au splash. Et n'hésitez pas aussi à aller au splash, rentrer, manger, dire qu'on est Salut à part de Nina. POA. Ça va bien? Ça va et toi? Tu vas bien? Bien? Comment ça va? Super, ouais. On est content parce que ça fait longtemps qu'on préparait cette opération. Ouais. Ça se fait. Et avec toi, Et maintenant, je suis là. voilà, on va te remettre les clés, mais j'avais envie quand même qu'on te présente rapidement parce qu'on peut le dire, t'es une bagnolarde. T'aimes conduire. On peut le dire, Ouais. effectivement. Je suis pilote instructrice par ailleurs, donc Respect, voilà. j'aime bien rouler. Ouais, tu peux tous nous mettre minables en fait. On verra, faudrait qu'on aille sur un circuit un jour. Les quais à Agnières avec le G9, ça va être rigolo, tu vois, on va pouvoir s'amuser. Et donc, ben voilà, c'est ce qu'on expliquait aux gens. Maintenant, à partir de demain, parce que la vidéo va être diffusée ce soir, vendredi, c'est du 7 février jusqu'au dimanche 15, tu seras là à tous les repas. Tu peux expliquer? Voilà, exactement. Je serai là à tous les repas, donc en week-end le midi et le soir, en semaine a priori plutôt le midi. Et j'aurai plaisir à vous accueillir pour vous faire découvrir le G9, qui est juste devant l'entrée du splash, donc on risque de se croiser si vous venez manger justement. Et puis ce sera l'occasion de vous faire rentrer dedans, de voir tout l'environnement intérieur, et puis éventuellement même l'essayer, pourquoi pas, si vous avez un petit moment. Effectivement, ils peuvent entre guillemets venir s'inscrire et après ils vont pouvoir essayer la voiture. Alors ça sera sur les quais de Seine, mais ça peut être intéressant. Je te laisse les clés. Écoute, merci Julien. On en a pris soin pendant le tournage, nous. Voilà. Moi j'avais dit, faut pas que les gens soient timides. Faut qu'ils Non, viennent te voir sous le chalet POA. J'essaierai de faire en sorte qu'ils ne soient pas timides, Voilà. mais qu'ils viennent me voir, et puis s'il y a un essai à programmer, ce sera avec plaisir pour le tester en vrai. On est super contents, voilà. C'est la première vidéo comme ça, c'est la première fois qu'on fait cette opération. Donc franchement, nous on bosse sur ça depuis pas mal de temps. C'était une vidéo un peu particulière, mais la voiture maintenant est ici et venez la voir. Rendez-vous à Agnières au Splash, il y a des liens à la fois. Il y a des liens en description, il y a un lien pour trouver directement le splash et il y a un lien pour savoir un peu plus sur Xpeng, donc on met tout ça en description. Merci Nina. À très vite. À très vite. Je vous dis rendez-vous au Merci. splash. Ouais. Ciao. Ciao.